It's the same shit. The rock, a pocket full of nuts. The pills, the blow, the yak, the top, the drop, the swerve, the pass, the props, the safe, the stash, the pad, the lock, the man, the myth, the legend, the great, the plan. Get money till I'm dead. Put them on the trap. They know me down the check. Out in Memphis and Japan. I'm running up the lane. Bon bah bienvenue dans le vlog. Je refais encore une fois l'intro parce que je croyais que j'avais filmé, mais pas du tout. Donc en fait, je le refais. En plus, j'ai fait tomber la caméra juste avant. C'est une catastrophe. À faire un petit peu de sous. Pour moi, Bref, bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui, on a une journée qui est assez sympa. Je commence la journée avec, je regarde mon agenda, un appel ce matin avec un prospect, donc une coach de pole dance. Ça qui est trop cool avec mon métier, c'est que j'ai la chance de travailler avec des personnes qui font des choses tellement différentes. Donc voilà, une coach de pole dance. Après, j'enchaîne avec un live d'expert qui me permet de travailler encore plus mon karaté. Et oui, les coachs ont eux-mêmes besoin de coachs pour devenir encore meilleurs. Et ensuite, petite pause sur le temps du midi. Donc ça va me permettre de créer du contenu, de travailler quelques scripts que j'ai bien taffé de mon côté. Et puis sur l'après-midi, un peu de sport. J'aimerais bien faire du sport avant d'enchaîner sur un coaching avec un de mes élèves, David, qui est coach de sport, spécialité souplesse. Et donc voilà tout. Bref, je suis content de reprendre un petit peu les vlogs comme ça. En plus, je filme tout en D-Log. Ça me permet d'avoir une qualité qui est normalement magnifique. J'espère en tout cas, si le rendu il est cool, je continuerai à en faire. Et l'idée en fait, c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor, les journées, comment elles peuvent être. Elles sont rythmées par quel type d'événement. Et puis voilà tout. Moi sur 12, il me faut dans les poches que des yens. Y a des mecs qui vendent leur âme pour avoir des rimes moins bonnes que les miennes. Salut Diana, comment vas-tu? Hello Riyad, ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Tu me vois bien? Tu m'entends bien? Oui, là je t'entends bien. L'humeur est là, c'est important. C'est le plus important, c'est le plus important. Ça, c'est grâce à la séance à la salle d'hier, ça. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. De mon côté, l'idée de batcher, juste de faire des plans un peu statiques, c'est un peu relou. Donc là, j'ai filmé pas mal de b-rolls avec du coup. Il m'avait fait le montage sur une de mes vidéos, mais franchement, je suis pas satisfait malgré les briefs. Donc du coup, pour l'instant, je monte moi-même. Récemment, j'ai changé un peu de stratégie par rapport à mon contenu. Donc, je fais moins de vues, voire je perds des abonnés. Et depuis que j'ai mis en place cette stratégie-là, bah, je gagne beaucoup plus d'argent, tout simplement. En l'espace d'une semaine et demie à peine, j'ai généré déjà 10K de chiffre d'affaires. Et comme quoi, en fait, être bruyant, ça ne sert à rien. Faire des vues pour faire des vues, ça ne sert à rien. En revanche, quand on décide de bien parler à sa cible, même si on fait moins de vues, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais développer là, maintenant, tout de suite avec vous. Et si ça peut vous rassurer dans le fait de ne pas avoir d'audience, eh ben tant mieux, je suis content parce que ça vous montre encore une fois que le contenu est accessible à tous. À partir du moment où on a bien une stratégie et qu'on l'applique bien comme il faut avec des piliers de contenu, mais pas que évidemment, avec toute une structure qu'il y a derrière, on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience pour faire de jolis mois. Voilà tout. Là, il y a un petit truc auquel je pense, c'est la notion de réussite. C'est assez fou de se dire à quel point les choses, elles peuvent changer comme ça. Parce que parfois, on a la tête dans le guidon, on est à fond dans le travail, à tel point où on ne sait pas quelles sont les problématiques qu'on rencontre et surtout pourquoi, c'est quoi les raisons de ces problématiques-là. Et dans mon cas, j'ai passé du temps à changer l'énergie que j'avais. C'est-à-dire que travailler fort, c'est cool, mais travailler smart et fort, c'est quand même mieux. Et donc, j'ai pris du temps, un petit peu, pour moi. J'ai vraiment pris du recul. Je me suis entouré de personnes qui sont meilleures que moi pour avoir une meilleure visibilité sur ce que je suis en train de faire. Et c'est fou parce que depuis que je fais ça, j'ai des putains de résultats. Voilà. Fondamentalement, il n'y a rien qui a changé. Et par contre, l'énergie, elle est différente. Je suis beaucoup plus posé et limite, je prends, entre guillemets, moins au sérieux ce que je suis en train de faire. Entre guillemets. Ce qui me permet d'être, en fait, meilleur. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il n'y a que moi qui fonctionne comme ça. Mais en tout cas, depuis que je prends le temps vraiment d'analyser un petit peu mon business avec cet esprit
très terre à terre et le fait d'être entouré de personnes qui sont meilleures que moi, bah en fait, ça me tire vers le haut, tout simplement. Donc, si jamais vous aussi, vous rencontrez un petit peu cette phase-là où votre business, il décolle pas comme vous le voudrez, entourez-vous de meilleures personnes, en fait, tout simplement. Entourez-vous de personnes qui sont meilleures que vous, qui sont des tueurs et qui vont vous permettre de vous tirer vers le haut, tout simplement. En fait, c'est ça le truc. Je sais qu'on a beaucoup d'ego. Je pense qu'il faut de l'ego pour faire ce qu'on fait. Clairement, quand on lance une activité, il faut avoir de l'ego, mais il faut aussi savoir mettre cet ego un peu de côté, le temps d'un instant, le temps de trouver de l'aide et d'avoir des solutions tout simplement pour être complètement débloqué. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide, clairement, je regrette pas. Et c'est que le début, parce que là, les résultats que je suis en train de faire, ce n'est que le début, les gars. Sachez-le, hâte de tout plier dans le game. Là, je vais me préparer pour aller au sport, et en fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait l'Aerox, c'était quand que j'ai fait l'Aerox, Mouchi ? Donc voilà, j'ai fait l'Aerox en février avec mon cousin, et j'ai remarqué que depuis février, c'était plus compliqué pour moi d'être motivé de la même manière pour aller au sport. Et c'est vrai que quand je regarde mon quotidien, c'est vachement rythmé, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de travail avec le contenu, mais aussi le coaching. Étant donné qu'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas un truc que je suis en train de préparer, il n'y a pas d'épreuve sportive que je prépare, bah, c'est plus compliqué pour moi que de maintenir le même niveau d'exigence côté sport. Et du coup, bah, ça va, je mange bien, heureusement, je mange bien, je me dépense encore, mais moins qu'avant. Donc là, pour moi, on est lundi, et c'est à partir de maintenant que je reprends le sport en bonne et due forme, que je vais coupler ça avec du footing, et cette fois-ci, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Même pas essayer, j'ai pas le choix, je vais m'y tenir. En fait, aujourd'hui, le niveau d'exigence que j'ai dans mon travail, je suis obligé de l'avoir partout. Que ça soit dans le sport, que ça soit aussi dans le fait de breaker et de lâcher mon ordi, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on peut travailler tout le temps H24. C'est ça le piège dans notre activité, c'est que parfois on a un temps de pause, on se dit « Ah bah trop cool, je vais pouvoir avancer une vidéo, je vais pouvoir avancer le coaching de tel élève, je vais pouvoir le préparer, blablabla. » En fait, on peut toujours trouver du moment pour travailler, mais il est important de se mettre des blocs et de se dire « Bah non, là je travaille pas, non, là c'est que le sport, là c'est rien d'autre, là c'est du moment pour moi. » Je sais pas si ça a du sens ce que j'ai dit, je sais même pas si c'est français, mais en tout cas, en ce moment, j'essaye de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Try to see the game, I guess. Turn L's into lemons and zest. Double D's in a book and invest. Thing trying to get all of my shit up in check. I can never be a friend of a foe, but I hold at the side of I know you up text. Now I know what I gotta do next. Cause a nigga had me moving obsessed. True, yeah, till I let it slide. Electric. Now I got you blocked like it's Tetris. And now I only get it where the check is. Like look at all the baggage that's just deadlift. And you ain't gotta tell me what attached is. Cause I really went up on my match, yeah. I ain't ever... Bon, c'est parti pour aller à la salle. On va faire une petite séance bien sympathique, un truc un peu cardio-hit. On va travailler un peu le dos, les bras, le cardio. C'est un petit peu au feeling, mais tant que ça me fait travailler un peu tout le corps, un peu une séance full body, moi ça me va. Et après ça, ce que j'aimerais bien faire, c'est répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram, parce qu'il y en a des très pertinentes. Donc, petite séance à la salle. Et puis sur le retour, une fois que je suis posé à la maison, j'en profite pour une petite séance FAQ. Meal ticket, mama, still in my liver, real niggas in my condom, feel hit me back, feel this one with a powder pack, pill bring me back, feel this one out in California. The blow is good, the hoe is good, the show is good, you know it's grub. Cool as me out front, that can't cool, stoking folk, you know it's love. Clean as Taev, no head and shoulders, hoe, you know it's grub. Shout out to my... Je suis tellement frustré de ne pas savoir faire des muscle-up. Mais je suis à ça, Je sais que j'ai l'élan, j'ai tout. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais je vais y arriver. Et au prochain vlog, j'essaie de faire en sorte d'y arriver. Et de vous le montrer en live. Je suis à ça. Je vais essayer d'en faire un là.
Shout out à Armand qui m'a donné de très bons conseils sur le muscle up. Et vous voyez, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Peu importe la difficulté dans laquelle on est, il n'y a pas d'ego. J'ai vu que le mec était trop chaud dans ses muscle up. Je me suis dit, ok, je vais lui demander. Mec, comment tu fais? Je sens que je suis à ça. Sois critique sur mon mouvement. Il m'a donné de super conseils. La prochaine fois que je le revois, je fais mon muscle up. Ah, il y a toujours plus fort que nous, hein. Faut juste leur demander comment on fait. Et ils vous donnent la solution. C'est ça. Et regarde, c'est filmé à la caméra, mon pote. Hein. Fais gaffe, hein. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Avec l'iPhone, toi, tu as même plus que ça. Tu as du 4K, 60 images par seconde, 120 images par seconde. Et ça, bien sûr, oui. Moi, je monte sur CapCut, je fais tout après l'étalonnage sur CapCut. Donc, David, déjà, comment vas-tu, mon pote? Ça me fait plaisir de t'avoir. Des points de blocage qu'elle rencontre. Et si tu te rends compte, effectivement, que ces points de blocage-là, tu as l'habitude de pouvoir les solutionner, que cette personne-là, elle a vraiment le même profil que tes autres clients, et que tu penses qu'effectivement, que ton accompagnement a du sens pour elle, bah là tu lui proposeras ta solution. Bon, je viens de finir mon coaching avec David. J'adore les coachings avec David. Parce qu'en général, c'est des moments où je le choque dans le bon sens. C'est-à-dire que vraiment, je le prends et après, il est chargé à bloc pour la semaine. Et donc, c'est ça en fait aussi dans le coaching. Il y a un de mes clients d'ailleurs qui m'a appris que je faisais du power coaching. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple formation, qu'un simple accompagnement. C'est que je suis ultra présent dans le quotidien de mes clients. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ce qui me permet d'avoir des résultats de fou avec mes clients. Et donc, ouais, avec David, super grosse séance. Ça a duré un peu plus d'1 heure. On a passé en revue sa stratégie à mener dans le moment où il est là précisément, avec une grosse vidéo YouTube qu'il doit faire tout de suite. Enfin bref. En tout cas, je voulais en profiter aussi pour répondre à pas mal de questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Donc on m'en a posé pas mal et je vais y répondre, au moins à certaines, peut-être les plus importantes. Avec les journées que j'ai, impossible de faire des vidéos. Tu as des tips? En vrai, on a tous 24 heures dans la journée. On est tous ultra occupés, ça c'est clair. Tourner du contenu, en fait, à partir du moment où tu filmes très régulièrement et que tu mets des moments dédiés dans la journée, c'est pas si compliqué que ça. Par exemple, là, faire un vlog aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. J'ai juste à prendre ma caméra avec moi et à filmer plusieurs moments de ma journée. Donc en soi, avoir des grosses journées, c'est pas forcément une excuse pour ne pas faire du contenu, très clairement. Donc je pense que c'est plutôt un souci de priorisation. Tu peux créer du contenu tous les jours. Tu peux, très clairement. Et si tu as un peu la flemme, au moment où tu dois créer du contenu, tu peux faire peut-être 5 à 10 vidéos d'un coup. Alors, évidemment, change d'emplacement à chaque fois, change même d'habit, histoire de rendre le truc un peu plus naturel et pas faire en sorte qu'on te voit faire du contenu toujours au même endroit. Je sais, je l'ai déjà fait, batcher ce genre de contenu, c'est pas ouf. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de varier les angles et les endroits, et d'avoir vraiment un slot dédié dans la semaine où tu fais ça. Moi, je sais que j'ai du mal à faire ça. Je préfère que quand c'est un peu plus naturel. Et pire encore, je fonctionne en flux tendu. C'est-à-dire que parfois, la vidéo que je vais tourner et monter, rédiger, tourner et monter, elle peut se faire dans la journée. Parce que je me dis, non, faites cette vidéo, il faut vraiment que je la poste maintenant. Et voilà, alors que... il y a plein d'autres sujets que je dois évoquer. Moi, je sais que je préfère fonctionner en flux tendu. Ça me fait à peu près 5 à 7 vidéos par semaine. Je poste quasiment tous les jours parce que je peux. Maintenant, tu as juste à dédier des slots. Je sais que pendant un bon moment, je ne postais pas tous les jours. Et mon business était au top aussi. Donc, à vrai dire, tant que tu crées du contenu, parce que rappelons-le, le contenu, c'est ton commercial qui travaille H24. Tant que tu crées du contenu régulièrement, c'est plus important. Maintenant, si tu as du mal dans une journée, mets des slots dédiés, très clairement. Je suis perdu avec Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, c'est quoi le mieux? Pour moi, après forcément c'est subjectif, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que Instagram combiné à YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est des contenus longs dans lesquels on va pouvoir donner encore plus d'informations, encore plus de valeur. Et ce contenu-là YouTube, on va pouvoir le distiller à la fois sur Instagram, mais aussi filer à nos prospects ce genre de contenu. Donc ça, c'est super important. Instagram, pour moi, c'est le best parce qu'il y a énormément d'endroits où on peut capter nos prospects. Il y a des likes, il y a des retweets maintenant.
enfin des repartages, les vues en story, les abonnements, enfin bref, il y en a plein, il y a vraiment plein de moyens d'avoir des prospects. Donc Instagram pour moi c'est top. Là où TikTok en fait il est beaucoup plus facile d'être viral, mais la viralité sur TikTok ça veut rien dire. On peut faire énormément de vues sur TikTok et avoir littéralement 0 client. Alors que sur Instagram tu peux faire du contenu qui n'a pas beaucoup de vues et pour autant chiffrer à mort dans ton business. Parce qu'Instagram pour moi c'est un public qui est plus mature, plus propice clairement pour un business en ligne. LinkedIn, je vais pas cracher dessus, LinkedIn c'est bien, mais LinkedIn pour moi c'est de la gratte. Il faut énormément gratter, c'est de la rédaction, faut être ultra actif dessus avant de poster, après poster. Je sais pas, je suis pas très fan finalement de ce système-là. Il n'y a pas autant de possibilités d'avoir des prospects si ce n'est que voilà, ajouter les gens, commenter et liker à la rigueur. Tandis que sur Instagram, on en a beaucoup plus. Il y a des stories, tu vas aller voir les vues, bref, ça j'ai déjà expliqué. La publicité méta, est-ce que c'est obligatoire? Très bonne question. Non, absolument pas. Tu peux faire tourner ton business en full organique, comme c'est mon cas d'ailleurs. Donc non, tu n'es clairement pas obligé de faire de la publicité. Maintenant, la publicité, ça peut être super à partir du moment où effectivement tu maîtrises bien l'organique et tu as un but et tu as un objectif de faire grossir encore un peu plus la machine pour aller chercher encore plus de nouveaux leads. Là, oui, ça peut être intéressant. Mais non, clairement, c'est absolument pas obligatoire. Le faceless, tu penses que ça marche? C'est pas la première fois qu'on pose la question et je vais être très franc et direct avec le faceless. C'est très dur pour que ça marche. Non, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, c'est extrêmement rare. C'est trop dur. Il y a des exceptions, effectivement. Il y en a plein qui ont réussi avec le faceless. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de développer une personal branding si on ne voit pas ton visage. Aujourd'hui, tu le sais très bien, on achète littéralement les personnes et non pas le produit en tant que tel. On a besoin de storytelling, on a besoin de connexion émotionnelle. Et le fait de ne pas montrer ton visage, ça entrave ça. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça va être super dur. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus lent, donc c'est clairement quelque chose que je préconise pas. Tu prends combien pour un one-one? Cher. Très cher. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec tes élèves? Non, j'en ai jamais eu. Non, clairement, j'en ai jamais eu. J'ai la chance justement de sélectionner aussi les personnes qui me rejoignent. Donc forcément, déjà, il faut que ça fitte humainement. Et des mauvaises expériences, non, clairement pas. Au contraire, j'ai plutôt toujours un super feeling avec mes élèves. Ça se passe toujours très très bien. Il y a des super résultats parce que je suis pleinement là aussi avec eux. Non, j'ai j'ai pour l'instant pas eu de mauvaises surprises avec mes élèves et clairement j'en veux pas. Donc non, pour l'instant non. Tu proposes quoi exactement? Ça c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est vrai que je l'évoque peu sur des formats YouTube comme ça. Et moi ce que je propose c'est vraiment un accompagnement hybride pour les solopreneurs, donc toutes les personnes qui ont une expertise, les consultants, les freelances, les coachs qui ont une expertise et qui veulent monétiser cette expertise-là et développer leur activité sur Internet, et notamment via Instagram, avec la création de contenu, faire en sorte de développer un maximum leur activité. Vraiment, mon accompagnement one-one, il est fait pour eux. Et maintenant, si on va un peu plus loin dans les détails, effectivement, c'est un mélange de done for you et de done with you. Et donc voilà, hein, l'équipe entière, elle est là. Donc si vous êtes des solopreneurs compétents et que vous voulez dépasser des paliers de chiffre d'affaires sans pour autant avoir une grosse équipe autour de vous et tout en utilisant la création de contenu, la meilleure personne elle est là les gars. J'ai pu avoir des résultats de fou, que ce soit avec Tulia qui est passé de 0 à 30 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois, ou bien Coralie qui a pu stabiliser en 28 jours 4 000 euros par mois et qui travaille avec Coca-Cola et des belles marques d'ailleurs de sport. Bon, enfin bref, on a plein de résultats complètement dingues dans le C2C Blueprint. Alors voilà, ça se développe de plus en plus et j'en suis le premier satisfait. Et c'est que le début. J'ai 39 ans, c'est trop tard pour moi les vidéos. Tu préconises quoi pour les vieux? Alors 39 ans, c'est pas vieux, hein, parce que moi j'ai 31 ans. Alors, moi, tu vois, je pense que ça, c'est un avantage d'avoir 39 ans et de commencer de communiquer sur les réseaux sociaux autour de ton activité. Je trouve que c'est juste brillant. Il faut le faire évidemment avec une structure, avec un vrai système derrière. Hein, c'est pas juste faire des vidéos comme ça. Mais justement, à partir du moment où tu maîtrises ta communication autour des réseaux sociaux, que tu sais faire des vidéos et que tu arrives à convertir derrière, tu es imbattable parce que tu vas utiliser aussi ton expérience à ton avantage. Et avoir 39 ans dans un milieu en ligne comme ça, c'est un avantage, mais clairement. Donc lance-toi maintenant, il n'est jamais trop tard. Et encore plus pour les personnes qui ont plus de 30 ans, mais clairement. Comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps. Ouais, ça va et toi? C'est cool. C'est gentil, en tout cas, merci
Merci de me booster aussi. Hein, Ah, parce c'est que- normal, bah, c'est normal, hein, tu me payes pour ça. Je suis derrière tes fesses, au contraire, il faut que je te booste encore plus. Bon, je suis toujours un peu dedans, mais la partie mindset, en fait, Oui, comment utiliser les réseaux comme étant un outil et pas nécessairement une fin en soi. ouais, En fait, ça a vraiment développé un truc parce qu'au début, je me disais, mais en fait, là, c'était une de mes appréhensions. Je sais pas si tu te rappelles, je me disais, mais je sais pas Ouais. comment utiliser, genre, j'ai pas envie de me travestir en fait, moi. Exact. J'ai juste envie. let's go. Bon, là, je vais faire une vidéo en live. Je l'ai jamais fait d'ailleurs. Je pense que j'aurais dû le faire depuis. Enchanté, moi c'est Riyad. Ouais, toi aussi tu manges. Qu'est-ce qu'il y a? I. Ah merde, il y a un truc dans les dents? J'ai une autre caméra juste ici. Et du coup, je vais vous montrer en live comment ça se passe pour faire une vidéo. Et là, j'ai bien une idée là en tête qui est de faire ma vidéo 3 fois, donc dans 3 endroits différents de chez moi, ce qui va me permettre un peu de varier les plans. Et j'ai envie de la filmer en horizontal, du coup en 4K, 30 images par seconde, classique, en log, ce qui va me permettre de retravailler la colorimétrie derrière pour un meilleur rendu. Voilà tout. Donc là, j'enregistre avec l'autre caméra. J'ai mon script qui est sur mon ordi juste là. Et donc, je vais tout simplement faire d'une traite la vidéo, enfin d'une traite, vraiment ligne par ligne. Et ensuite, je vais la refaire à 2 autres endroits, tout simplement. Donc bien sûr, le script, je l'ai travaillé en amont. Il y a un hook, il y a un call to action. D'ailleurs, il y en a même à 2 reprises. Et bref, en tout cas, maintenant que j'ai travaillé le script, l'idée, c'est de le tourner, tout simplement. Et on va commencer maintenant. Alors, si ton contenu n'attire pas de clients, est-ce que là on est bon? Ok. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu comprends vraiment à qui tu parles. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu comprends pas vraiment à qui tu parles. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas encore à qui tu parles. Tu comprends pas vraiment. Je vais faire peut-être un hook visuel. Je sais que j'ai une petite balle très souvent. Alors. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas vraiment à qui tu parles. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas vraiment à qui... Voilà, ça arrive très souvent. Et c'est ce qui peut rallonger finalement la durée d'une vidéo. Heureusement que le montage existe. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas vraiment à qui tu parles. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas vraiment à qui tu parles. Elle est pas mal celle-là, je la valide. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai la solution pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai la solution pour toi. Donc là, j'ai ma première vidéo et donc je vais prendre un autre endroit pour la tourner une deuxième fois. Donc là, j'ai trouvé mon autre endroit. Je vais te mettre là, directement derrière. Tu peux le voir, la caméra qui filme, elle est là, et moi, je suis sur ce plan-là. Par contre, il me faut mon script. Là, je suis bien positionné. J'ai juste à ressortir mon Notion. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu sais pas vraiment à qui tu parles. La deuxième vidéo, elle est tournée. Et maintenant, il faut que je trouve le dernier endroit. La salle de l'esprit et du temps. Voilà, je vous montre en live comment ça se passe, clairement, un tournage. Donc là, évidemment, j'ai fermé le volet pour pouvoir contrôler encore mieux la lumière. Donc là, j'ai mon petit trépied. Hop. La lumière, évidemment, la softbox qui va me permettre d'avoir une belle luminosité. Derrière, j'ai une petite lumière. J'ai une autre petite lumière également ici. Je vais vous montrer ça. Et je vais rajouter un néon. Hop là, ça c'est ma petite marque de fabrique. J'adore les néons, comme vous avez pu l'observer. Donc là, on va mettre la caméra au bon endroit. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. Je vous montre. Donc voilà, une petite bibliothèque. Évidemment, le cadre du fameux Naruto qui est là depuis le début. Une petite lumière secondaire. Je rajoute même une autre lumière derrière moi, plus de profondeur. Un néon dont la lumière se reflète un petit peu sur le mur. Et en fait, on a une décoration qui est assez cool, avec évidemment ces murs qui sont colorés de cette manière-là, tout simplement avec quelques tableaux. En regardant ta vidéo, la personne elle doit se dire « Ok, c'est exactement vers ça que j'ai envie d'aller. »
c'est dans la boîte. Bon bah voilà, maintenant que les vidéos sont tournées, enfin la vidéo elle est tournée mais sous 3 différents plans pour faire le montage. Let's go. Rien de mieux que mon logiciel préféré, CapCut. Boom. J'étais en train de commencer mon montage quand tout d'un coup, je reçois non pas un message, mais une vidéo d'un de mes clients. Antoine, il peut pas me faire plus plaisir que ça. Et je vous montre la vidéo là. Je suis obligé de te la faire en vidéo celle-là. Je pense que vu mon sourire, t'as compris ce qui vient de se passer. J'ai closé à 1005. J'ai vendu à 1500 balles. Brrr. Mon offre, 3e client, 1500 €. C'est payé, c'est stribé, c'est encaissé, c'est 4 mois d'accompagnement. C'est stripé. Franchement, j'aurais pu le pitcher à 2K. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Recevoir ce genre de message quotidiennement de la part de mes clients. Je vis pour ça. Vous voyez que ma méthode, elle marche. Si elle marche pour moi, elle marche pour vous, les gars. Faut comprendre ça, il faut le comprendre. Le mec, il est en Thaïlande, il est 20h chez moi, il est... Quelle heure il est en Thaïlande? Quelle heure il est en Thaïlande là? Heure Thaïlande. Voilà, il est 1h08. Le mec, il close à 1h du matin. Voilà, voilà la méthodologie du C2C, les amis. Bref, j'ai rien à dire. Je continue mon montage. Bon, c'est pas fini du tout, bien évidemment, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, en fait, le montage de 3 vidéos qui se superposent. C'est un peu technique, mais en vrai, ça va. Là, je vous montre ce que ça donne, simplement juste sur les premiers moments de la vidéo. Sans musique, sans rien du tout. Si ton contenu n'attire pas de clients, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas vraiment à qui tu parles. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai la solution pour toi. Savoir que ta cible elle veut plus d'argent, plus de clients ou plus de résultats, ça suffit pas. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de comprendre ce que ces résultats veulent vraiment dire pour ta cible. Est-ce que ta cible veut se sentir plus légitime, plus libre, plus en contrôle? Donc là, c'est que le début, bien évidemment, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de mouvements. Et en fait, forcément, l'œil a envie de rester un petit peu sur la vidéo. Et je trouve que c'est beaucoup plus stylé. En vrai, je me rends compte que je n'ai jamais fait de vidéo avec autant de plans comme ça. D'habitude, c'était toujours beaucoup plus réfléchi avec des plans que j'écrivais à l'avance. Mais là, en l'occurrence, sur une vidéo que j'ai écrite comme ça d'une traite, je me rends compte que chaque phrase pouvait être dite à différents endroits. Et le fait d'avoir fait la vidéo à 3 endroits différents, c'est beaucoup plus facile ensuite pour faire le montage. Si je vois que ça fonctionne super bien, que c'est rapide, honnêtement, c'est une méthodologie qui va se retrouver dans le C2C, c'est certain. Et je vais le tester, je vais voir en postant la vidéo s'il y a plus de reach que d'habitude, si ça plaît, s'il y a de l'interaction. Ben, si je vois que ça marche, honnêtement, j'en fais part à tous les élèves du C2C, c'est certain. Parce que si ça marche pour moi, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne marcherait pas pour d'autres personnes. Donc là, voilà, je vais continuer mon montage tout simplement, voir ce que ça donne, et puis préparer à manger parce que là, je commence à avoir faim là. 21h57, ça y est, c'est la fin de cette journée et je termine ce vlog sur ce joli petit plat là que je vais défoncer. Une journée avec pas mal de taf, il y a eu de la création de contenu, il y a eu un closing pour moi, il y a eu un closing pour un de mes clients, je suis super content pour lui. Voilà, j'espère que vous avez eu pas mal de valeur avec cette vidéo, ça vous permet d'avoir plus d'informations autour de cette activité-là, autour des personnes que je peux accompagner. Et oui, c'est pas terminé, il y a d'autres personnes qui veulent rentrer, c'est trop cool. Aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est même de sélectionner les personnes qui souhaitent rentrer. J'accepte pas tout le monde, ça me permet d'avoir un niveau de coaching irréprochable parce que la delivery pour moi c'est ce qu'il y a de plus important je trouve dans un accompagnement. J'espère que ça va bien passer au montage, on verra bien. Si c'est le cas, ça me donnera envie d'en faire encore d'autres, des vlogs. Je vais manger mater The Office, la meilleure série du monde, je ne veux rien savoir. Moi je vous dis à la prochaine, c'est tout pour moi.